يعني اسمه إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها المؤمنون عباد الله أطيعوا الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Serviteurs d'Allah, aux croyants et croyantes, obéissez à Allah et à son messager. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet au sein de son livre, dans une traduction rapprochée du sens: celui qui obéit à Allah et son messager, Allah le fera entrer au paradis, dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Il y demeurera éternellement, et ceci est certes la grande victoire. Ceci est la grande victoire. ولا تعصي ربك يا عبد الله. يقول الله عز وجل محذرا عباده: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Et ne désobéis surtout pas à Allah, au serviteur d'Allah, car Allah t'avertit au sein de son livre. Et il dit dans une traduction rapprochée du sens de ce verset: certes, celui qui désobéit à Allah et son messager, tout en se permettant de dépasser les limites sacrées d'Allah, Allah le fera entrer en enfer, le fera entrer dans un feu, dans lequel il y demeurera éternellement, et ceci est certes un châtiment avilissant, humiliant. Muhin, avilissant, humiliant. فإن كانت المعاصي التي تحول بينك وبين ربك إياك وأن تعتمد فعلها فهذا ليس من العقل في شيء. S'il s'agit du fait que les péchés, la chose qui te sépare d'Allah ou qui t'éloigne d'Allah, c'est les péchés, alors prends garde, attention. Ne fais pas les péchés tout en sachant que c'est un péché. Vu que tu as compris que les péchés t'éloignent d'Allah, les péchés t'éloignent du paradis, et les péchés te poussent vers les ténèbres de l'enfer, alors comment, avec un cerveau qu'Allah t'a donné, comment est-ce que tu pêches, tu désobéis à Allah Azza wa Jal délibérément, en sachant que c'est haram, c'est un péché. وهناك أسباب تحول بين العبد والمعاصي وذكر ابن القيم بعضا منها. Et il y a des causes qui t'éloignent de cette chose-là, qui t'éloignent d'Allah. Il y a des causes qui t'éloignent des péchés. Vu que les péchés t'éloignent d'Allah, tu dois chercher le médicament pour t'éloigner des péchés, afin que ces péchés-là ne t'éloignent pas d'Allah et du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama ont mentionné certaines causes. Ibn al-Qayyim fait partie de ces savants qui ont beaucoup médité sur les maux, sur les maladies qui s'exposent aux croyants, ainsi que leurs remèdes. فالأولى العلم بقبح المعصية وعلمه بأنها معصية وأن الله حرمها ونهى عنها حماية لعباده كما يحمي الوالد الشقيق ولده عما يضره. وهذا السبب يجعل العاقل وهذا السبب يحمل العاقل على ترك المعصية. La première des causes, c'est la connaissance. C'est le fait que tu saches que le péché est un péché, que cette chose-là, c'est haram, c'est un péché. Ensuite, que tu saches pourquoi c'est péché, pourquoi cette chose-là, elle est un péché. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour dire que c'est un péché? Et de savoir que le mal qu'il y a dans ce péché-là, et d'être convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'a interdit cela, c'est que cela t'est nuisible, que cela va te nuire ici-bas et dans l'au-delà, ou bien peut-être pas directement ici-bas, mais dans l'au-delà, et ainsi de suite. Mais en tout cas,
Allah, il t'a interdit cela pour te protéger. Ici-bas, pour protéger ta vie et ton honneur ici-bas, et pour protéger ton avenir dans l'au-delà. Comme le père protège son fils. Hein? Le père protégerait son fils pour pas qu'il se brûle, pour pas qu'il fasse des choses qui peuvent lui nuire. Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que nos parents pour nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit des choses qui nous sont nuisibles. Donc il est important qu'on apprenne quelles sont ces choses nuisibles. Et ceci est le début ou le premier des moyens par le biais desquels on peut commencer à s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. الأمر الثاني الحياء من الله فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأن الله تعالى يراه ويسمعه استحيا من ربه أن يعترض لمساخطه. Le deuxième des points, c'est qu'une fois que tu sais que cette chose-là t'est interdite et que toi tu es dans le royaume d'Allah et que c'est Allah qui te l'a interdite, le deuxième des points, c'est la gêne. Il faut que tu éprouves de la gêne tout en sachant qu'Allah te voit, te regarde. C'est lui qui t'a donné ce corps, avec le corps tu désobéis à Allah. Il t'a donné la richesse, avec la richesse tu la mets dans le haram. Il t'a donné la santé et la vie et toi tu désobéis avec ce qu'Allah t'a donné, tu désobéis à Allah. Tu es dans le royaume d'Allah et tu dépasses ses limites alors qu'il te voit. Donc il est important que le croyant, lorsqu'il sait que son Seigneur le regarde et le voit constamment, il se gêne de son Seigneur. Il éprouve une gêne dans son cœur du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit à ce sujet: وَإِذَا كُنْتَ فِي رِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ اللَّهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي. Et si tu te trouves dans un lieu obscur, hein, caché, et puis qu'à ce moment-là ton âme t'appelle à la désobéissance ou à la rébellion, elle te dit maintenant désobéis, personne ne te verra. فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ اللَّهِ. Gêne-toi et honte du regard d'Allah. وَقُلْ لَهَا, et dis à ton âme: إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي. Ô âme, celui qui a créé ce lieu-là, tu penses qu'il ne te voit pas? Il l'a créé, il le domine. Il t'a créé, il te domine. والأمر الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد وأعظم النعم نعمة الإيمان. Et le troisième point, c'est le fait de prendre en considération les bienfaits qu'Allah t'a accordés, ses faveurs, et la bonté de laquelle Allah fait preuve avec toi. Tu lui désobéis, tu le mentionnes très peu et pas du tout, tu es manquant dans ses obligations. Allah Azza wa Jal te donne, hein, il est constamment avec toi quand les gens te laissent, et ainsi de suite. Donc, d'avoir conscience et de prendre en considération les bienfaits divins, c'est aussi une cause qui t'aide à t'éloigner de ce que Allah t'a interdit. Et aussi de prendre en considération que si tu désobéis à Allah et tu commets des péchés, Allah t'ôtera, ou il va peut-être t'ôter ou stopper certains bienfaits qu'il t'a accordés. Et le plus grand des bienfaits, c'est le bienfait de la foi. Si tu commets des péchés, le plus grand bienfait qui est cette foi-là, elle baisse. Elle baisse jusqu'à peut-être un jour ne plus exister chez toi. Non. Donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Et leur Seigneur les guida par le biais de leur foi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles droites. Par cela, Allah améliorera vos actes. Ça veut dire, si tu fais le bien se rajoute. Si tu fais le mal, le bien se diminue. In shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute de mes bienfaits. La in kafartum fa inna azabi la shadid. Et si vous êtes ingrat, alors sachez que mon châtiment est douloureux. Ça veut dire qu'Allah promet à celui qui est reconnaissant, qui évite les péchés et qui se montre obéissant, de lui rajouter. Quant à celui qui pêche délibérément, Allah lui diminue ses bienfaits. Et le plus grand bienfait, c'est celui de la foi. Celui sans lequel ni ton argent, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes études, ni ta maison, ni tes voitures te servent à rien. Car il y a entre toi et la prison éternelle et le châtiment éternel juste la mort. Si tu n'as pas la foi. C'est fini. Au moment où Malak al-Maut descend, tu peux être le roi du monde. Ça ne vaut plus rien. C'est fini.
Donc on voit que ce bienfait, voilà, ashkuruk. On voit que ce bienfait-là, qui est le bienfait de la foi, il faut le chérir en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on désobéit à Allah, ce plus grand des bienfaits, qui est le plus grand des bienfaits, baisse et régresse. بالطاعة وأعظم نعمة نعمة الإيمان والإيمان عندنا بالطاعة يزيد وبالمعاصي ينقص فإن أردت الهدى فاترك المعاصي وإياك وأن تعصي فإنه ظلام وضلال يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc si certes, le plus grand bienfait, c'est le bienfait de la foi, et la foi, elle augmente, si tu obéis à Allah. Si tu lui désobéis, elle baisse. Les actes et la foi sont reliés. C'est pas deux choses qui sont dissociées. Donc, si tu désobéis à Allah, cette foi-là va baisser. Et si tu veux être bien guidé et ne pas perdre la guidée, alors continue à suivre la voie de la guidée. Car si tu quittes la voie de la guidée en désobéissant à Allah, alors tu vas te tourner vers la voie de l'égarement et il n'y a pas d'autre solution que ces deux-là. Et Allah ne change pas la situation d'un peuple avant que ceux-là n'entreprennent leur propre changement. Que ce soit dans le bien ou le mal. Ce verset-là, on l'emploie souvent pour dire qu'Allah ne nous changera pas pour devenir mieux, mais aussi dans le mal. Si toi, tu es sur une bonne voie et tu continues de marcher sur cette bonne voie, Allah ne t'égarera pas si toi, tu ne commences pas à dévier de cette voie-là. Quand ils commencèrent à dévier, quand ils dévièrent dans leurs œuvres, ils corrompurent leurs œuvres, Allah corromput leur cœur. Avant cela, ils étaient sur une voie droite. Allah leur a montré. Mais quand ils ont commencé à s'incliner, Allah a incliné leur cœur aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a incliné leur cœur. وقال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. J'ai comme certains des pieux prédécesseurs ont dit, j'ai commis un péché. Pendant une année, j'arrivais pas à faire le qiyam. Pendant une année, j'arrivais pas à faire le qiyam al-layl, la prière de la nuit. À cause d'un péché. D'autres ont dit, أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. J'ai commis un péché et Allah m'a fermé la porte. J'arrivais plus à comprendre, méditer le Coran. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, que lorsque il était, déjà il se prononçait pas sur un tafsir avant d'avoir l'avis de 200 savants du tafsir, ou de connaître 200 tafsirs du verset. Après il disait, le tafsir c'est comme ça. Non. Mais quand il était coincé dans la compréhension du Coran, il est rapporté de lui qu'il ne se levait pas de sa place avant de demander Istaghfirullah 1000 fois. Et il disait chaque fois, quand je terminais de demander, Allah Azza wa Jal m'ouvrait la compréhension. Allah m'ouvrait la compréhension de ce que je voulais savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. C'est pour ça qu'il a été dit, si tu es dans un bienfait, prends soin de celui-là, chéris-le. Car certes, les péchés font cesser, ils font partir les bienfaits, les faveurs. Les péchés sont la cause de la disparition des faveurs divines et des bienfaits. وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. Et en résumé, certes, les péchés sont le feu des bienfaits. Les péchés brûlent les bienfaits comme le feu brûle le bois sec. Aussi rapidement que le feu brûle le bois sec, les péchés, ils brûlent ce que tu possèdes comme bienfait, comme foi, comme science, comme savoir, et ainsi de suite. Le quatrième des points, هو خشية الله الخوف من الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان الجازم في نصوص الكتاب والسنة في نصوص الكتاب الذي لا ريب فيه وفي أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه كمعرفة أولادهم بأنه هو المخبر عن الله المبعوث رحمة للعالمين. La quatrième des causes, c'est la foi ferme. C'est le fait d'avoir la foi ferme dans les textes et d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte pieuse. Le fait
d'être convaincu en ces textes où Allah promet à ceux qui font le bien, et d'être convaincu aussi en ces textes où Allah menace et avertit ceux qui font le mal. C'est-à-dire quand Allah t'avertit d'une chose, ne la fais pas dans le Coran, il faut que tu aies une foi ferme en cela. Pas que tu te dises oui mais peut-être. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jibril descendait sur toi avec ce verset-là, hein, avec ses ailes où il aurait rempli l'horizon, qu'est-ce que tu aurais dit toi? Pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit dans son livre Al-Fawaid, si tu veux profiter du Coran, il faut que tu lises le Coran كأنه يوحى إليك. Tu lises le Coran comme si Jibril descendait vers toi avec le Coran. Quand tu ouvres le Coran, quand tu lis la parole d'Allah, c'est comme si tu voyais Jibril lire les versets. Si tu veux profiter du Coran réellement, tu dois le lire comme ça. Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et donc, il est important de aussi prendre garde aux informations qu'on tire de la parole du messager d'Allah, celui qui est l'informateur le plus noble, hein, qui ait existé, qui informe au sujet de la volonté divine, de ce qu'Allah veut qu'on laisse, ce qu'Allah veut qu'on fasse, et ainsi de suite. Donc il est important d'avoir foi en ces textes et de suivre et de s'y conformer. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار جهلا. Et cette cause-là, qui est le fait d'atteindre cette crainte pieuse, comment est-ce que tu peux atteindre cette crainte qui te pousse à craindre vraiment quand tu vois un avertissement dans le Coran d'avoir peur, ou quand tu vois une promesse de la désirer avec le cœur? Comment est-ce que tu peux atteindre cela? Il n'y a pas d'autre moyen, si ce n'est par l'apprentissage et la conviction. En fait, le fait d'apprendre ta religion et d'être convaincu, toujours plus convaincu, cela fera naître dans ton cœur cette khashya, cette crainte pieuse. Al-khashya, hiya al-khawf al-mabni wa ala al-ilm li'azamati man yukhsha bi'azamati man yukhsha wa kamali sultani. La khashya, c'est une crainte pieuse qui est établie sur une connaissance parfaite. Une connaissance de quoi? De celui qui est craint, de la grandeur de celui qui est craint, ainsi que de sa pleine capacité sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle al-khashya. Et Allah dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent réellement Allah, ou d'une crainte la plus parfaite, sont les savants, les ulama. Pourquoi? Car ils ont cet outil-là, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains des pieux prédécesseurs disaient que le fait de craindre Allah, ça suffit comme science. Si tu crains Allah, ça veut dire que tu as du ilm. Et le fait d'essayer de tromper Allah ou de jouer avec la religion d'Allah, ça suffit comme jahl. Ça suffit comme ignorance. Ça veut dire que tu peux être un savant, connaître Al-Bukhari par cœur, hein, Kutub al-Sitta, mais si tu joues avec la religion, comme ça t'arrange toi, hein, t'es un jahil, t'es un ignorant. Mais tu peux être un homme qui ne connaît rien, si ce n'est Surat al-Fatiha, hein, pour sa salat, et Qul huwa Allahu ahad, hein, et puis les choses basiques. Mais si tu crains Allah, ça veut dire qu'on t'apprend ce qu'Allah veut, tu le fais. Qu'on t'apprend ce qu'Allah ne veut pas que tu fasses, tu le laisses, ça veut dire que tu as du ilm. Ça veut dire que tu as du ilm. Et qu'est-ce qui est voulu par cette parole des salafs? Est-ce que ça veut dire que toi, tu peux maintenant t'asseoir et expliquer la religion aux gens? Là, ça veut dire que tu as une science qui te suffit pour te protéger du châtiment d'Allah. Quant à la science qui sert à expliquer la religion d'Allah, ça suffit pas juste de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi connaître. Il faut aussi connaître et faire partie de ceux qui sont en recherche constante du savoir pour pouvoir tenir sur tes épaules quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu n'en as pas déjà pour toi, tu es un homme bien, tu es pieux, mais tu n'as pas de savoir, comment tu vas expliquer aux autres? Là, tu vas t'exposer à une chose mauvaise qui est au fait d'appeler les gens vers une chose que toi, tu ne connais pas réellement comme il faut. Que toi, tu ne connais pas réellement comme il faut. Le cinquième des points, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهي محبة الله سبحانه وتعالى وهي من أقوى الأسباب. Et c'est parmi les causes les plus grandes qui font que si l'homme aime Allah, hein, il délaisse vraiment ce qu'Allah n'aime pas et il fait ce que Allah aime. وإن المحب لربه مطيع. Car celui qui aime son Seigneur
se montrera obéissant vis-à-vis de lui. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et Allah dit dans sourate Ali Imran, dis-leur ô Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset-là dans sourate Ali Imran, les ulama l'ont appelé ayatul imtihan. C'est le verset de l'épreuve. C'est le verset de l'examen. Et certains des salafs ont dit au sujet de ce verset-là, زعم قوم أنهم كانوا يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. Un peuple, des gens, à l'époque du prophète sallam, sont venus prétendre qu'ils aimaient Allah. Allah les a éprouvés en révélant ce verset-là. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez réellement Allah, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. وهناك تنبيه أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر أي الابتعاد من المعاصي ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه. Et il est important de mentionner que juste le fait d'aimer Allah, c'est pas juste ça qui est demandé. Et c'est pas ça qui te fera atteindre ce degré où tu vas délaisser tous les péchés. Mais c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer par cet amour. Comment? Ça veut dire de l'exalter par cet amour-là. D'exalter Allah subhanahu wa ta'ala et de ressentir en fait, par le biais de cet amour, de démontrer en fait la grandeur de ton Seigneur. La noblesse de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et l'influence de celui-ci sur toi. C'est-à-dire que si tu l'aimes par un amour comme ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu sais qu'Allah ne veut pas que tu fasses ça, tu ne vas pas le regarder 2 fois. Quand tu sais qu'Allah veut que tu fasses ça, tu ne vas pas réfléchir 3 fois. Tu vas t'avancer. وقال ابن الجوزي ومن أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. Quant à celui qui désire améliorer sa situation, qu'il fasse des efforts dans qu'il fasse des efforts dans l'amélioration de ses actes. Tu veux améliorer ta situation, améliore tes actes. Et par cela, nous terminons ce cours. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونسأل الله الهداية وأن يرحمنا ويثبت أقدامنا على ما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.